Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le jeudi 21 septembre 2017. C'est une belle journée, je suis content, c'est ma dernière journée de travail. C'est un peu pénible aujourd'hui, j'ai décidé de faire un jeûne parce que ça fait presque 5 jours que j'ai de la douleur au niveau des côtes. Samedi passé, j'ai fait un accident de vélo, je suis tombé. J'ai été un peu imprudent, donc c'est de ma faute. Mais là, j'en subis les conséquences et j'ai eu de la misère à dormir cette semaine parce que je peux pas dormir dans ma position habituelle. Je suis même obligé de dormir sur le dos, ce qui est très inhabituel pour moi. Et cette nuit, ça a fait tellement mal que j'ai décidé de prendre une technique ancestrale, finalement, qui est le jeûne. Et lorsqu'un animal se blesse, il utilise le jeûne comme technique pour retrouver la santé. Et j'ai vu cette technique avec des chats, entre autres, parce que j'ai vu des chats se blesser et passer plusieurs jours sans manger, et puis revenir soudain à la vie. Ils étaient blessés, parfois très gravement. Et pendant 3-4 jours, ils étaient sur le bord de la maison et ils ne bougeaient pas. Et soudain, ils étaient partis. Et c'est arrivé à mes chiens aussi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai le goût d'essayer. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un jeûne. Donc, j'ai pas mangé ce matin. Et je pense pas manger avant demain. Je voudrais vraiment donner le maximum de chance à mon corps de guérir parce que là, j'ai pas le goût d'aller chez le docteur. Vraiment, j'ai pas le goût d'aller à l'hôpital pour ça. Et je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est grave. Donc, je vais prendre une journée sans manger pour vraiment donner le maximum à mon corps. Et on va voir. Donc, depuis ce matin, là, il est près de 4 heures. Je n'ai pas encore mangé. J'ai bu seulement de l'eau. Et il me reste une bouteille de jus que je m'étais fait hier. Je ne sais pas si je vais la prendre. De toute façon, je n'ai pas très faim. Et je souhaite que ça va donner assez d'énergie à mon corps pour se guérir. Je vais donc prendre ça tranquille pour les prochains jours. Je ne peux pas aller au gym. C'est malheureux. Ça me dérange un peu. J'aurais aimé aller au gym. Et c'est toujours dommage d'être obligé d'arrêter pour une blessure. Mais ça pourrait être grave, donc je préfère ne pas empirer les choses. Je vais attendre. Et je vais me reposer au maximum. Aujourd'hui, je me suis donné tout le temps nécessaire pour faire une sieste. Et si je me sens fatigué encore, je vais dormir. Parce que, encore là, je crois que la meilleure chose à faire, c'est jeûner et dormir. Que ce soit une grippe, que ce soit une blessure plus grave. Je crois vraiment aux vertus du jeûne. Et ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère mieux dormir cette nuit, mais en même temps, c'est sûr que je me sens bizarre parce que n'ayant pas mangé, j'ai les effets du jeûne. Donc, je me sens un peu bizarre. Tout de même, je sais c'est quoi, donc je l'ai déjà fait. J'ai eu une période là, au début de cette année où je faisais des jeûnes de 24 heures, 2 fois par semaine. Donc, 2 jeûnes de 24 heures par semaine, c'était déjà un bel entraînement et ça m'a emmené justement à mon jeûne de 24 jours à l'eau, qui a été un moment important de ma vie et qui m'a guéri de beaucoup de choses, qui a clairé complètement ma pensée, qui m'a aidé à mieux me sentir. C'est une suggestion, moi, si vous êtes malade, ben laissez faire les médicaments. Faites confiance à votre corps, puis faites un jeûne à l'eau, ou au pire au jus si vous avez peur de ne pas manger. Moi, je pense que je peux y arriver facilement, je l'ai déjà fait, donc ça me fait pas peur. Ayant passé 24 jours sans manger, une journée, ça va être facile. J'ai quand même eu une bonne journée de travail, j'ai plusieurs choses à faire, et j'ai pas encore terminé, mais c'était plaisant aujourd'hui. C'était créer des pages web, faire des designs dans la tête de sites web. Donc, c'est vraiment pas difficile, c'est plaisant. Et je me prépare mentalement enfin demain à ne rien faire. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Martha tombe en congé à partir de demain, donc ça se peut qu'on ait plus de temps pour faire des activités parce qu'elle, souvent, elle est sur appel. Et c'est dommage. Parce que quand elle est sur appel,
bien, on doit toujours rester proche de la maison et puis elle doit traîner 2 téléphones. Et c'est arrivé à quelques reprises qu'on était sortis et puis qu'on a dû revenir à cause de ça. Alors, pendant 2 semaines, alors là, ça va être vraiment un congé pour elle. Donc, ça va lui faire du bien, je pense, parce que c'est un métier difficile qu'elle a. C'est très exigeant ce qu'elle fait. Elle doit travailler parfois la nuit et souvent la fin de semaine. Alors, je lui souhaite de se rétablir et je vais être là avec elle pour l'aider. Je vais retourner travailler, alors on se verra probablement plus tard pour plus de réflexion. Ou ce soir pour une promenade. Il est près de 6h30. Martin n'est pas encore revenu du travail. Je n'ai pas encore mangé. Tout va bien. J'ai un peu faim, mais je pense que je vais réussir à passer à travers ce jeûne facilement. Je pense bien ne pas manger jusqu'à demain. Demain, je vais voir. On verra si j'ai faim. On verra comment ça se passe. Mais je pense que c'est une belle expérimentation à faire de jeûner. C'est pas très difficile. N'importe qui peut faire ça, au moins 24 heures. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait ça pendant 24 heures, ça a été une révélation incroyable. Et je vous suggère de le tenter l'expérience. Ça remet en question beaucoup de choses. Ça pose des questions sur l'alimentation, sur les habitudes. Bien, c'est encore une belle journée. J'espère que Martha va arriver bientôt. C'était relax aujourd'hui. Et là, je vais bien. Il y a des journées comme ça que j'appelle, que j'entre dans un état qui est le grand silence. Le grand silence, c'est un état de paix assez profond à l'intérieur de moi. Et je me sens super calme, je me sens... et je pense que ça transparaît un peu dans ma voix. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet, qui s'appelle justement Le grand silence. C'était caractérisé souvent par des périodes de grand silence où j'ai rien à dire. Je suis. Je me contente d'être dans ces moments-là et je suis à 100%. Et pour moi, le silence a toujours été important, ça a toujours été une partie de ma vie. Je suis une personne silencieuse. J'ai des grandes périodes de réflexion, des périodes où je parle pas. C'est drôle parce que, en vérité, mes compagnes, à travers le temps, ont généralement été des femmes qui parlaient beaucoup et qui remplissaient plutôt les vides que moi je peux mettre parfois, où je suis plutôt très concentré, j'ai rien à dire, je n'ai qu'à être. Moi je vois ça comme positif, mais je sais que beaucoup de gens sont très mal à l'aise avec des gens qui parlent pas beaucoup. Il faut qu'ils remplissent les vides par quelque chose. Et moi, je me sens pas obligé de remplir le vide. Je pense qu'il y a une certaine sagesse à savoir justement fermer sa bouche et à simplement être à l'écoute. Vous voyez donc que ça a un certain effet intéressant. Le jeûne, déjà, je me sens pas comme d'habitude. J'ai un goût métallique dans la bouche, mais en même temps, j'ai pas vraiment faim. C'est ça qui est incroyable quand on laisse le corps fonctionner. Il y a des ressources déjà qui sont là. Probablement que j'ai encore de la nourriture dans mon estomac, peut-être pas dans mon estomac, mais dans mes intestins. J'ai encore... Et de toute façon, j'ai de la graisse. Je suis pas le plus maigre qui existe. Donc, je pourrais facilement passer encore un autre 30 jours sans manger et j'aurais encore de la nourriture en masse sur mon corps. Et c'est incroyable de voir à quel point on a de la nourriture sur notre corps, la graisse qui est emmagasinée sur le corps, j'en ai partout. Et même à des endroits qu'on n'imagine pas, sur les orteils, dans les doigts, je pense qu'il y a de la graisse partout qui est comme une réserve. Et lorsqu'on jeûne, on va chercher cette réserve. Alors, je dirais pas aujourd'hui, là, pas 24 heures, peut-être pas 3 jours même. Récemment, cet été, j'ai fait près de 2 semaines d'un jeûne au jus. Et j'ai perdu quelques livres facilement. Et je le vois,
c'est pas long qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'organisme quand on arrête de manger. Et c'est très spirituel. 24 jours sans manger m'ont laissé dans un état d'allégresse, de paix vraiment incroyable. Et je me rappelle de cet état avec nostalgie. Franchement, c'était un bon moment. C'était un moment incroyable où j'étais comme un peu comme une plante parce que je manquais d'énergie des fois après 24 jours de ne pas avoir mangé. Et ça, c'est même après 2 semaines. C'est-à-dire après 1 semaine, 2 semaines et 3 semaines. C'est des phases et il y a un certain point où la nourriture, ça devient abstrait. Et le corps va chercher la nourriture de manière beaucoup plus stable. C'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai jeûné, c'est qu'au lieu d'avoir un repas où là tu as un gros moment où là tu as beaucoup d'énergie, où ton corps demande beaucoup plus d'énergie pour faire de la digestion, il y a comme une énergie stable. Et j'avais toujours une énergie très très stable et ça c'était incroyable. C'était pas un des hauts et des bas comme quand je mange. Et peut-être moins maintenant, parce que je me rappelle qu'avant, quand je mangeais de la viande, t'as des moments où c'est très difficile à digérer, donc ça demande beaucoup d'énergie, il y a une fatigue qui s'installe. Et j'ai pas ça la semaine quand je mange cru. Peut-être un peu la fin de semaine, quand je mange des choses plutôt cuites. Mais j'ai tendance à manger des enzymes aussi, donc à prendre des enzymes pour aider le processus. Sur ça, je vous laisse. Je vais retourner à mes petites réflexions, puis à moi-même.